passés Mamadou et Mineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup la wenge, mon métier mi bondé, ton gende. Et ce coup la wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers. Qu'est-ce que tu as dit à Brigitte? Vraiment. Donc tu m'interpelles pour les affaires de Brigitte. Je serais quelque part en train de me réjouir devant une bière. Agrippine, assez de blagues. Je ne lui ai rien dit. Tout au contraire, elle m'a salué et je n'ai pas répondu. Et pourtant, la politesse fait partie de l'un de nos principes. Poli? Je ne peux pas être poli avec les gens qui s'amusent avec l'argent des autres. Je sais que c'est ta sœur. Tu l'aimes bien. C'est la raison pour laquelle tu l'as aidée à garder mon argent. Pardon? Je m'excuse. Le professeur d'SVT dit que la bière n'est pas bonne pour la santé. Il raconte. D'ailleurs, qu'est-ce qui est plus relaxant que l'alcool? Ben, j'ai Wanda aussi. Hein. Boss, Ouais. est-ce que tu sais qu'Essom est parmi nous par accident? Pourquoi tu dis ça? Il aime toujours mélanger sa bière au jus. Il dit la bière, ça ne passe pas. Gandhi, laisse Essom. Je sais où il vient, je sais où il va. Je la mec d'Essom. Gandhi, calme-toi. Pour mieux boire, c'est dans le calme. Pour que ça circule. Ah. Tu as raison, boss. Ah. Si seulement Fred était là. Toi, avec ton histoire de frites là. Où sont passés Mamadou et Mineta? Je pense qu'il sera là dans 5 minutes. Qui sera là? Mais le garçon dont je t'ai parlé. Agrippine. Je ne voudrais pas empoisonner ma relation avec Amélie. Tu me demandes de faire des choses ignobles. Moi, je ne suis pas d'accord. Patricia, en amitié, seuls les intérêts comptent. Les sentiments n'ont pas de place. Merci. C'était bon. Patricia, sois moins hautaine. Garçon, Les normes pour servir la nation a perdu le contrôle. Mon oncle, j'ai remarqué que tu travailles toujours en sifflotant. Oui, je l'ai appris d'un boulanger. Et quel est son impact sur le travail? Non seulement ça allège le travail, mais ça évite le stress. Ton professeur Mbor ne t'a pas appris ça? Non, mais pourquoi devrait-il m'apprendre ça? Parce qu'il n'aime pas le travail. C'est quelqu'un qu'il faut fuir, comme le dit Bernard Bédadier. Et qui est ce Bernard Bédadier? Dommage. Tu me surprends désagréablement, fiston.
Pour un élève qui va affronter le probatoire, tu devrais connaître qui est Bernard Belladier. Tu ne réponds toujours pas à ma question. En fait, c'est un très grand penseur africain, un panafricaniste. Il fait partie, n'est-ce pas, des grands professeurs qui ont fréquenté l'école William Ponty sur l'île de Gorée, au large de Dakar. Il est plus grand que mon professeur Mbok. Qu'est-ce que c'est que Mbok devant un Bernard Belladier? Comparer Mbok à Bernard Belladier, c'est comparer une souris à un éléphant. Bernard Belladier, c'est un bao. Oh là là! Je sais que tu aimes bien les commentaires. Allez, au boulot. Madame! Viens ici! Tu es où là? Madame! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi? Tu dis quoi? Comment mon argent a disparu dans le coffre? Comment peux-tu me poser une telle question? Tu es la seule personne qui passe le plus de temps dans cette maison, non? Mais là, à présent, tu parles comme si j'avais quelque chose à voir dans cette histoire d'argent. Mais pourquoi tu t'exclames? Tu dois savoir quelque chose dans ce problème. Kameni, s'il te plaît, cherche ton argent. Je n'ai rien à y voir. Ah. Monsieur Evuna. Monsieur Evuna, qu'est-ce que vous faites dans un sous-quartier? Dans un sous-quartier, alors que des génies comme toi habitent le coin? Écoute-moi bien, Foka. Le développement n'est pas une question d'agglomération, mais la qualité d'homme. Dis-moi, est-ce qu'avec des moutons de Panuche qui habitent des gratte-ciel, on peut espérer le développement? Non? J'ai bien compris. Le problème maintenant est que je veux savoir si vous serez des nôtres pour les fêtes. Le 25 décembre, on ne vous a pas vu. Quand serait-il le 1er janvier? Historiquement parlant, la fête du 25 décembre est née d'une guerre spirituelle entre les polythéistes romains et les chrétiens. Parce que dans la Bible, il n'est écrit nulle part que Jésus est né le 25 décembre. Donc cette fête-là, pour moi... Monsieur, vous êtes une bibliothèque vivante et ambulante. Si j'avais des moyens, je vous aurais offert un hydravion. Merci, merci beaucoup. Je suis éblouie de savoir que les gens comme vous existent. Vous êtes d'une force intellectuelle phénoménale. Permettez-moi de vous apprécier avec mon petit cerveau. D'accord, Foka, je te laisse lire. Hein? Attends. Oh, Sundiata Keita. Ils nous ont dit que c'était un conte, pourtant inférieur. Ma fille, d'accord. Bonne journée. Hein? Meilleur à vous, messieurs. T'as pas eu cette nouvelle? Laquelle? Celle de ton père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il déclare la perte d'une forte somme. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Rien, boss. Ok, monsieur Kameni, j'ai saisi. Que comptez-vous faire à présent? Je ne sais pas encore, mais je vais réfléchir. Mais monsieur Kameni, soyons sérieux. Vous réfléchissez quand un pays est en danger? Vous avez raison. Je décide donc de faire une plainte contre cet inconnu. Ok, mûrement réfléchi. Ewanja, tu penses que ces églises réveillées ne font pas du commerce? Arrête de dire les bêtises. Qu'est-ce que tu sais des églises réveillées? Quoi? Tu les supportes? Ces églises sont fausses, Ewanja, fausses. Qu'est-ce que tu en sais? Tu veux que je te dise? Ok, comprends une fois pour toutes. Les vacances dernières, j'ai fréquenté une église réveillée à Souza. Il fallait venir voir. C'était du scandale. Du scandale comment?
Ouais, le pasteur de cette église faisait des fausses prophéties. Il passait tout son temps à captiver les gens dans le mauvais sens et le mensonge. Celui-là faisait vraiment du commerce. Et en plus, il passait son temps à marier les gens en disant « C'est Dieu qui a choisi cela. » Non. Oui, tu es convaincu maintenant, non? Ok, d'accord. Mais ce n'est pas tous les églises réveillées, d'accord? Et Wanja, la vraie église, c'est ici. Vivre comme un bon samaritain, c'est tout. Ok. Comme tu le dis. Je dis ma part qu'il connaît. Allô, ma chérie? Ça va? Ça va très bien, mon amour, et toi? Je ne sais vraiment quoi te dire, ma chérie. C'est vraiment délicat. Mais qu'est-ce qui est délicat? C'est mon coffre, ma chérie. On l'a encore vidé. Quoi? Mais qui a pu faire ça? Je ne sais vraiment pas, mon amour. Du moins pour l'instant. Garde ton calme, mon amour. Et surtout, reste positif. Ok? Merci, ma chérie. Merci. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Ce monde extérieur est vraiment méchant. Vraiment. Comment ont-ils pu oser diminuer le prix d'une boisson? Et comme ça, nos jeunes vont tomber là-dedans inconsciemment. Vos élèves deviendront de vrais consommateurs. Qu'allons-nous faire? Il faut interpeller les jeunes. Comment ça? Et de façon systématique. Et ils sèment comme ça la guerre dans les foyers. Mais ils ne pourront pas. Car il y a encore des génies qui pourront mettre un terme à cela. C'est vrai. Mais parlons aussi à nos enfants, car ils ont exagéré. Tu as raison. Allô? D'accord, j'arrive. Matene, où est-ce que tu vas? Maman, c'est urgent. Urgent plus que le cahier que tu as laissé là. Maman, j'arrive. Pourquoi tu insistes, Matene? Maman, c'est important. Matene! Matene, reviens ici. Ma copine, je t'invite à une croisade de nuit ce soir. À Kawanja. Si ce n'est pas l'église que je connais là, il n'y pense même pas. C'est une église là-bas. Je t'amène dans mon église. Tu connais même cette église. Attends. Là où ma soeur a trouvé guérison là. Exact. Ah ah, parle comme ça. Alors tu viens? Bien sûr, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Quoi? Mon frère, nous sommes en train de boire de l'alcool en public, alors que nous ne devions pas le faire. Nous sommes en congé de Noël et nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Tu parles. Et c'est ce qui détruit ma relation avec Fred. Il faut te défaire d'elle. Trouve-toi une autre. Il y a même Elise. Qui, Elise? Tu rêves ou quoi? Celle-là, c'est une vieille alcoolique. Moi, j'ai besoin d'une fille de bonne moralité. Et c'est Fred qui fait l'affaire. Tu ris de quoi? Mon frère, tu imagines que j'appelle Fred. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Elle ne prend pas. Elle m'envoie au répondeur. Là, c'est grave, boss. Il faut abandonner. Ok. Moi, Patou Kameni, un fondé de pouvoir abandonner. Mais tu rêves ou quoi? Même s'il faut que je débourse des millions, je le ferai. Et je l'aurai. J'ai pitié de toi. À partir de maintenant, il n'est plus question de discuter avec toi. Kameni, je suis ton épouse. Je ne suis pas ton jouet. Et j'essaie de supporter ce sale comportement que tu as. À partir de maintenant, je ne supporte plus que tu sois tyrannique avec moi. Je ne suis pas tyrannique. Mais je t'accuse des faits bien graves. J'allais dire négligence grave. Accusation erronée, mon cher époux. Et à quel niveau? Et tu pars où là? Je te parle là. Bien sûr que tu me parles. Mais qui t'autorise de te déplacer sans m'avoir répondu?
Justement, monsieur Kameni, parce que je n'ai rien à te dire. Écoute, j'étais au bout de mes lèvres. Kameni, dis tout ce que tu as à dire. Verse tout ce que tu as versé. Moi, je m'en fous. C'est ta faute si tu as perdu tes clés. Tu y vas avec tes maîtresses, non? Alors assume. Agrippine, j'en ai assez entendu. Tu prends ça pour un problème? Je trouve que tu exagères. Sur quoi? Attends, tout le temps tu me rappelles les mêmes problèmes. Tu me racontes les mêmes bêtises. J'en ai assez. Je te dis tout simplement ce qui est juste. Arrête avec tes vérités. Mon ami, tu pousses ton arrogance là très loin. Je n'ai jamais été arrogant avec vous. J'ai juste demandé que la gueule que vous faites là, c'est pour finir dans un puits du matin au soir. En quoi cela te concerne? Monsieur Pungwe, c'est vrai, ça ne me concerne pas. Mais ça me permet de savoir que vous n'êtes qu'un verbeux. Vous êtes prolixe. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez utilisé votre ardoise pour chasser les oiseaux et vos cahiers comme du papier hygiénique, c'est pas moi qui vais vous instruire. Désolé. De toute la grammaire, de tout le vocabulaire que tu as appris, tu n'as trouvé que les deux petits mots là pour chercher à m'impressionner. Tu ne réussiras pas. C'est pas avec moi. Espèce de pauvre mec, pauvre petit enseignant. Là, il n'est qu'un vacataire. Officier Enda, pouvez-vous me dire pourquoi ma camarade n'aime pas vous voir? Oh, ma chérie, arrête de m'embêter avec ce paquetage. S'il vous plaît, c'est sérieux. J'aimerais savoir. Fouka, on n'est pas ici pour Louise, donc ce n'est pas un sujet à débattre. Parlons autre chose. Ma chérie, écoute-moi. Est-ce qu'on peut prendre un petit pot quelque part, le temps de parler de la fête du 1er janvier? Ce n'est pas nécessaire pour le moment. Il faut que j'aille. Partir maintenant? C'est horrible. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. J'ai trop à faire à la maison, mais quand ils m'attendent, il me faut les lire. Ah oui, c'est ce qu'il reste à faire. Mais Agrippine, tu pleures? C'est inévitable. Je viens de penser à ma fille aînée. Dis-moi ma chérie, que lui est-il arrivé? Elle a été victime d'une trahison d'amour. Elle a subi un choc cardiaque qui l'a amenée directement à la mort. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est pour ça que l'autre jour, quand tu m'as fustigé d'un comportement ridicule, j'ai eu très mal dans mon cœur. Je me suis demandé si tu juges que je suis en train de te tromper. Vraiment, Patricia, tu te leurres. Écoute ma chérie, quoi qu'il en soit, je t'ai comprise. Et dis-toi que je ne te suspecte de rien, ok? Rien du tout. Alors, arrête de pleurer et fais-moi un sourire. Oh ma chérie, ça va aller, ok? Ça va aller. Ça va aller. Patou, mon chéri, tu prépares un probatoire, n'est-ce pas? Oui, maman. Et qu'est-ce qui explique le fait que pendant ces congés, tu n'aies pas ouvert tes cahiers du tout? Maman, j'étudie avec des amis à l'école publique. Je ne te crois pas. Ce que tu dis là n'est pas probant. Pourtant, c'est vrai. Ok. D'accord, je te fais confiance. En passant,
Est-ce que tu sais quelque chose concernant la somme qui a disparu dans le coffre de ton papa? Aucune idée à propos de cette disparition. Patou, tu crois que quelqu'un serait venu de l'extérieur pour voler de l'argent dans cette maison? Ouais, maman, qu'est-ce que tu me veux à la fin? Ne t'emballe pas si vite. Ce n'est pas une enquête. C'est juste une analyse. Ok, reste avec tes analyses, ne me pose aucune question. Ah.